Sujet, je l'ai dit dans l'économie, je l'ai dit même il y a très longtemps. J'ai compris en arrivant au Maroc il y a 2 ans et 4 mois que des Marocains souffraient et trouvaient la vie chère. Après avoir attendu le passage du camion de collecte, ils n'ont d'autre choix que de déverser leur production. Un manque à gagner pour les éleveurs de cette coopérative à Barchid qui produisent près de 2000 litres de lait par jour. Ils ont été durement touchés par la décision de Centrale Danone. Ils ne sont pas venus depuis 2 jours. Nous avons perdu une production de près de 1000 litres. Nous n'avons pas d'autre choix. Depuis hier, ils ne collectent plus notre lait. Nous disposons d'un stock de près de 3000 litres et on ne sait pas quoi faire de ce lait. L'entreprise ne veut rien nous prendre et parle d'un excédent. Après 5 semaines de boycott, Centrale Danone a été durement affectée dans son activité et pour amortir ses pertes, l'industriel a également décidé de procéder à un gel de ses investissements et à une réduction du nombre de son personnel, un boycott au départ virtuel qui affecte l'économie réelle. Malheureusement, c'est typiquement les dégâts collatéraux qui seraient à éviter et qui étaient redoutés par rapport à cette campagne de boycott. Ceci sur le plan quantitatif, mais le pire risquerait de se faire et de se passer au niveau du plan qualitatif, notamment par rapport à la perception des investisseurs étrangers, des agences de notation, de la destination Maroc. Des mesures d'urgence, certes, mais qui demeurent provisoires selon l'industriel et tributaires de l'évolution de la situation. Et désormais, c'est le niveau des ventes qui déterminera la fréquence de collecte de lait auprès des 120 000 éleveurs liés à l'entreprise.